L'accolade est chaleureuse, symbole d'une alliance retrouvée entre les deux géants sud-américains. Après la parenthèse Bolsonaro, le Brésil se tourne à nouveau vers son voisin argentin. Un retour à la normalité marqué par plusieurs accords, dans les secteurs de l'énergie, de l'éducation ou encore de la santé. Les deux présidents de gauche veulent aller plus loin et rêvent de créer à long terme une monnaie commune. La vérité est que nous ne savons pas comment une monnaie commune entre l'Argentine et le Brésil pourrait fonctionner. Mais ce que nous savons, c'est que c'est comme ça que fonctionnent les économies, qui dépendent des devises étrangères pour pouvoir commercer. Et nous savons à quel point tout cela est nocif. Lula veut faire du Brésil une force motrice de toute l'Amérique latine, au contraire de son prédécesseur. Cette première visite à l'étranger intervient d'ailleurs 2 semaines après l'assaut de soutien de l'ancien président sur les institutions démocratiques de la capitale Brasilia, et quelques jours seulement après le limogeage de son chef de l'armée de terre, jugé trop proche de Jair Bolsonaro. Les forces armées ne servent pas un politicien. Elles n'existent pas pour servir un politicien. Elles existent pour garantir la souveraineté de notre pays, principalement contre les ennemis extérieurs, et pour assurer la tranquillité d'esprit du peuple brésilien. Pour montrer le retour du Brésil au premier plan, Lula participe ce mardi à la CELAC, un forum intercontinental de dialogue que son prédécesseur avait quitté peu après son arrivée au pouvoir.